Salut les mobbers. Donc voilà, les 3 dossiers ont été acceptés, voilà, contre toute attente. Donc j'ai reçu des emails au bout de 15 jours d'attente, hein, donc au niveau du temps d'attente c'est tout à fait correct. Donc j'ai reçu des emails, je suis allé voir sur mon... Donc il faut retourner dans l'espace perso, dans l'onglet mes demandes, je crois. Vous avez les 3 dossiers qui apparaissent avec l'état donc qui a évolué. Sur la droite, hein, vous avez un espèce de bouton avec un menu déroulant. Donc vous avez soit la possibilité de valider ou d'abandonner la demande. À ce moment-là, donc bien évidemment, vous validez et vous arrivez sur une nouvelle page avec un récap. Hein. Vous avez aussi la possibilité à ce moment-là de télécharger le certificat d'immatriculation provisoire. Si vous voulez rouler tout de suite, par exemple, ça peut être pratique. Et à ce moment-là, on vous demande de payer. Alors là, je me suis un peu affolé parce que je me dis, tiens, pourquoi il me demande de payer? Et en fait, c'est juste en validant, on vous demande de payer la somme de 0 €. Donc, c'est bien cool. Ça, j'ai donc reçu tout ça. Enfin, j'ai reçu tout ça. J'ai reçu l'acceptation vendredi. Donc, j'ai validé le dossier vendredi et j'ai reçu les 3 cartons hier matin. Voilà, par la poste. Donc, preuve que la NTS, c'est pas si terrible que ça. Et que au guichet, c'était un peu du n'importe quoi, hein, parce que comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, hein, voilà, d'ailleurs, hop, je vous mets le lien ici, si vous voulez aller voir le tuto de la manière dont j'ai fait pour avoir ces cartes grises sur le site du gouvernement. J'avais fourni exactement le même dossier que j'avais fourni il y a 9 mois en arrière pour la vidéo mission carte grise impossible, où je m'étais déplacé au guichet à l'époque où c'était encore possible. Donc là j'ai voulu faire une comparaison en me disant ça sera refusé, hein, logiquement, puisque c'est un dossier, enfin c'est 3 dossiers qui m'avaient été refusés, et en fait non, ils m'ont rien demandé de plus, et tant mieux d'ailleurs, hein, je vais pas me plaindre. Mais bon, preuve que des fois l'administration, voilà. Là dans le cas de la NTS quand même, on peut dire que ça a l'air d'être, ils ont l'air d'être moins casse-couilles, donc c'est tant mieux. Voilà. Autre chose aussi important, j'avais discuté avec une personne sur YouTube ou sur Facebook, je me souviens plus, par rapport à l'assurance, parce que justement c'était des cartes grises, hein, les 4 autres cartes grises que j'ai, les 4 autres machines, j'ai une date de première immatriculation qui est récente, forcément, puisque c'était des mobylettes anciennes qui n'avaient jamais été immatriculées. Et du coup, voilà quoi, il fallait prouver à l'assureur que c'était des vieilles machines et tout. Et une personne m'avait dit, donc, quand tu fais le dossier sur la NTS ou même avant au guichet, il faut mettre la date dans le formulaire, quand vous achetez la mob. La première date d'immatriculation, il faut mettre la première date de mise en circulation. Ce qui n'est pas logique d'ailleurs, mais en faisant ça, eux ils s'en foutent. Et ils vous font une carte grise avec une première date d'immatriculation. Voilà, je ne sais pas si on voit. Voilà. 05-02-1976. Et du coup, ça permet de ne pas être embêté après au niveau d'assurance pour justifier que c'est un véhicule ancien. Donc bon à savoir. Merci pour l'astuce, hein, je ne sais plus ton nom, mais merci, franchement, ça le fait. L'autre méthode fonctionne aussi, hein, c'est pas vraiment un gros problème, mais c'est vrai que là, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là, on est tranquille. Voilà. Alors après, je vais vous montrer un peu les machines, hein, que j'ai donc immatriculées, hein, les 3 derniers projets que je ferai, hein, d'ailleurs. Hein, voilà, c'est des projets qui vont mettre du temps parce que j'ai d'autres machines à remonter, sauf peut-être le 101 KT, parce que là, je vais le laisser dans le jus. D'ailleurs, au niveau des news, j'ai acheté une fourche pour le 101, parce que j'ai la fourche qui est pliée, j'ai trouvé ça sur le Bon Coin, un mec super sympa. Là je vais recevoir ça par la poste. Donc le 101, je vais vraiment faire le minimum, voilà, changer les tirages, faire une petite révision, changer la fourche et vite monter une plaque dessus et rouler avec et me faire plaisir. Voilà, pour les news, alors pareil aussi, important, pour la fameuse histoire que j'ai eue avec le site, que je nommerai pas d'ailleurs, hein, je l'ai dit dans les commentaires. Certains, je pense, l'ont reconnu, par rapport à l'achat de la fourche, hein, qui est là. Hop. Voilà, la fourche. La
fourche maudite d'ailleurs, hein, du T051, parce que la malédiction continue. Je vous expliquerai après encore autre chose, hein, c'est pas mal. Mais là, ouais, pour le site, donc je l'ai dit en commentaire, je ne dirai pas non, parce que c'est pas mon but en fait de discréditer un marchand. D'autant plus que là, on n'est pas dans de l'arnaque, hein, on est juste dans de la négligence, donc... voilà, la seule chose que je vous conseillerais, c'est par contre de faire très attention quand vous achetez, pas que sur des sites marchands de mobylettes, hein, mais de partout, parce que certains sites sont mal faits, et toujours vérifier, être sûr de ce que vous achetez, et au moindre doute, n'hésitez pas à appeler le site ou contacter par email pour demander si, voilà, là dans le cas, est-ce que la fourche elle est complète, est-ce que par exemple les fonds de jantes, hein, parce que sur photo, les fonds de jantes, on les voyait par deux. Et quand je les ai achetés, ils étaient par un. D'ailleurs, c'est la réponse que m'a renvoyé donc ce fameux site en me disant oui, sur le site, je vends tout ce qui est sur photo. Parce que voilà, il a pris le prétexte que sur la fourche, pour la fourche, justement, sur la photo de la fourche, on ne voyait pas les tubes de fourche. Fallait bien regarder. Hein. Mais par contre, sur les fonds de jantes, on voit deux fonds de jantes et quand on en achète, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc voilà, ne pas hésiter à vraiment bien regarder ce que vous achetez. Voilà, ça c'est le conseil que je vous donnerai. Moi sur ce site là je n'achèterai plus rien, hein. Voilà, ça c'est clair, net et précis. D'ailleurs voilà, alors justement on y vient pour les tubes de fourche. J'ai trouvé un site spécialisé, d'ailleurs pas de mobilette, hein, ils font dans les vélos. Ça m'a étonné d'ailleurs parce que j'ai trouvé des tubes de fourche origine avec le ressort, tout le système de fixation interne et tout, pas cher. Donc du coup j'ai même eu un doute. J'ai appelé le site et disant est-ce que les tubes ils sont vendus par deux comme sur la photo. Oui, pas de souci, machin. J'ai dit, mais c'est vraiment pas cher. Il m'a dit profitez-en. Donc c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, la malédiction de la fourche du 103 Vogue m'a poursuivi et j'ai reçu un email hier me disant que il s'excusait, qu'il y a une erreur de stock, qu'ils n'avaient pas le produit en stock et qu'il serait dispo que fin septembre. Donc on m'a proposé un remboursement immédiat ou alors la possibilité d'attendre donc fin septembre. Donc comme je les ai trouvés nulle part ailleurs, puis surtout vu le prix, je suis resté sur ma commande et voilà, ils se sont vraiment excusés platement, hein, parce que c'est clair que voilà. Mais bon, après une erreur, ça peut arriver. Voilà. D'autant plus qu'il me reste quand même pas mal de choses à faire, hein. D'ailleurs, ça sera les vidéos qui vont suivre. Ça va être, j'ai quand même pas mal de travail encore sur le Vogue. Mais je vais recevoir donc les tubes de fourche. J'ai acheté aussi des bas moteurs Peugeot pour 103. Donc j'en ai un à 2 transferts et un à 3 transferts. J'ai acheté ça sur le Bon Coin. Pas cher. Avec l'embiellage complet et tout. Hein, vélo long, hein, pour la monte de variateur. Vraiment pas cher. Et, bon, du coup, j'ai pas regardé. J'ai appelé le mec. Hein. Donc en lui demandant si l'embiellage était bon, il n'a pas su me répondre, hein, mais vu le prix, voilà, je ne l'ai pas trop fait chier avec ça. Et effectivement, il y a un vélo qui est voilé sur les deux, mais c'est pas bien grave, hein, voilà, ça me fait des carters de côté, hein, pour faire mumuse avec, quand peut-être j'aurai l'envie de monter un kit et d'appairer des transferts. Voilà, je crois que pour les news c'est tout. Si aussi pareil, j'ai continué les jantes du Vogue, voilà. La fourche du 101, je vous l'ai dit. Notre ami MM Delirium, pareil aussi, il faut que je le contacte et que je prenne rendez-vous avec lui pour faire ce mini reportage. Et là maintenant, je vais vous présenter les machines pour lesquelles j'ai eu ces magnifiques cartes grises grâce à l'ANTS. Donc voici le 101 KT de 1976, enfin modèle 1976. Avec la fourche, je ne sais pas si on la voit sur la vidéo, mais la fourche a pris un choc, donc je vais la changer. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai oublié de dire un truc. Sur les mordus du galet, vous n'avez que 2 feuilles de mine possibles. Le 101M ou le 101 tout court, il y en a que 2. Donc j'ai bien regardé en fait sur le certificat de conformité, en fait les 101, le certificat de conformité pour le M, il fait aussi pour ce modèle-là, pour le KT et pour d'autres aussi. Hein. Il y a un certificat de conformité pour plusieurs machines. Donc voilà, je vous le dis, hein, si vous avez un 101 KT, vous risquez de pas trouver la bonne feuille des mines, mais en fait si il faut prendre celle du 101M. Voilà, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur cette mobilette que j'ai acheté à mon pote Arik dans les Alpes, voilà, qui restera d'ailleurs dans son jus, hein. Voilà, je vais changer les tirages qui sont un peu morts, changer la fourche, faire un bon nettoyage et
et un avant Guingamp. Ensuite on a le 103V, voilà, modèle 1971. Alors lui par contre, j'ai vraiment envie de me le faire aux petits oignons. Donc comme j'ai pas mal de projets, ça c'est des projets qui risquent de voir le jour dans pas mal de temps. Donc on l'avait décapé avec Didier, et je l'ai pendu au plafond pour éviter qu'il rouille trop. Et il rouille pas du tout d'ailleurs, c'est délirant. Voilà, j'avais mis une couche d'huile en spray dessus. Voilà. Et de temps en temps j'en rajoute, mais franchement, il n'y a quasiment pas de rouille. Et pour finir, on a le Ciao. Voilà, modèle 1967, les premières générations de Ciao. Donc c'est le C7E1T. Donc pareil, je précise pour le 103V et le Ciao, c'était des machines que j'ai achetées complètes. Seulement elles étaient tellement massacrées que voilà, j'ai tout démonté, tout coffré, dans le but d'une restauration totale, quoi, hein, complète. Donc là, voilà, c'est pas seulement que des cadres, hein, j'ai toutes les machines qui sont démontées et voilà, qui sont en attente, voilà, pour être remontées, enfin restaurées. Bon, mais voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. S'il y en a qui ont des questions par rapport à l'immatriculation sur la NTS. J'ai mis donc un lien qui ramène vers la vidéo tuto que j'ai fait sur l'immatriculation de mobylettes, voilà, sur la NTS. Donc n'hésitez pas à faire immatriculer vos mobylettes anciennes maintenant, même si comme moi vous avez des mobylettes qui sont en projet et qui me prennent peut-être des années à ressortir. N'hésitez pas à les immatriculer maintenant, parce que avec leurs nouvelles lois là qui sortent, l'Europe là sur la pollution, je pense qu'ils souhaitent qu'une chose, c'est faire disparaître complètement le 2 temps. Donc peut-être que, enfin ça je dis bien peut-être, hein, parce que moi je sais pas trop, là je m'avance un peu en disant ça, mais dans le doute, n'hésitez pas, faites-le maintenant, pendant que c'est encore possible. On sait jamais, peut-être que dans quelques années on pourra plus le faire, et on pourra plus, donc nos vieilles mobylettes seront consignées dans une cave, voilà, et on pourra plus rouler avec. Donc n'hésitez pas à le faire rapidement, parce que franchement c'est pas un coup de canon, c'est gratos, hein, voilà, il faut juste un peu se creuser la tête, s'organiser, faire quelques scans et vous recevez vos cartons à la maison. Voilà les mobbers, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait jamais de mal, et en attendant je vous dis à plus, ciao ciao.